Alhamdulillah wa shukru lillah wa la ilaha illallah wa lahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Bismillahir rahmanir rahim. Ati'u Allah ati'u rasul wal ulil amri minkum. دستور مدد يا سيدي، مدد سلطان الأولياء، دستور مدد يا رجال الله، مدد أهل الله في البلاد، مدد الحق. كتب متسارف دستور. الحمد لله وشكر لله. شكرا يا ربي، شكرا لله. Nous remercions de notre cœur la présence divine d'être ensemble. Fi tariq al-Islam, sur le chemin de l'islam, sur le majlis dhikr, les assemblées du rappel. Allah Azza wa Jal nous rappelle celui avec lequel il est présent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours sur les assemblées de ceux qui s'asseyent pour se rappeler de leur Seigneur, il les a appelés Riyad al-Jannah, les jardins du paradis. Et pour nous, une faveur exceptionnelle d'être ensemble, dans le détachement de tout ce qui nous retient en dehors d'ici, dunya, les affaires de ce monde. Qu'Allah Azza wa Jal nous allège nos affaires. Amen. Qu'il nous accorde l'afia, le bien-être qui fait que le serviteur n'a pas de tracas lié à ce monde. Amen. Le tracas sur son bien-être, sur sa santé, sur les situations qui font toujours que son esprit n'est pas sakina, n'est pas en sérénité. Allah nous accorde toujours cette sérénité. Amen. En dépit de l'état dans lequel nous sommes toujours. On a quelqu'un qui a commencé par une question intéressante. Notre cher Philippe, qui a demandé, mais comment vous arrivez à avoir Hudurullah, la manifestation de la présence divine à l'intérieur. Hudurullah, on ne peut pas avoir de prétention dessus. Elle est accordée, cet état intérieur, il est accordé à ceux que Allah Azza wa Jal a destinés. Toujours leur esprit, leur conscience, leurs pensées, leurs intentions, leur hal, leurs états intérieurs sont toujours orientés vers la présence divine. C'est difficile. Et donc pour les gens, toujours, il y a des moments qui sont plus présents, plus forts. Quand ils sont dhikr, quand ils sont dans la salat, ou est-ce qu'ils sont en train de lire, quand ils sont dans le rappel, quand ils sont dans la prière, ou est-ce qu'ils lisent le Coran Karim, ou est-ce qu'ils font salawat nabi, ou est-ce qu'ils font les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou
quand ils sont simplement dans la méditation, dans la réflexion, parfois sur une situation, parfois sur quelque chose qu'on voit, qu'on perçoit. Le cœur développe cette présence. Mais ce qui a changé, je lui disais, ce qui a changé pour moi dans l'état intérieur, c'est la rencontre de Maulana Cheikh Nazim. Ça a été sur un instant, sur un moment, sur un regard. La personne qui est arrivée devant le Cheikh et celle qui est repartie étaient presque complètement différentes. C'est important de rappeler cet élément que nous oublions. Le compagnonnage, la visite des gens de la réalité. On était visité Maulana Cheikh Hicham la fin de semaine. Allah Azza wa Jal lui accorde longue vie en santé, élève sa station et son secret. Amin. Honore sa famille. Allahumma amin. Et toujours dans ce genre d'assemblée-là, sur le compagnonnage des gens dont la vie intégrale est à propos d'Allah Azza wa Jal, de son plaisir et du plaisir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont toujours sur la discipline des commandements divins et toujours sur l'imitation scrupuleuse sunna saniyya, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils sont ceux à qui Allah Azza wa Jal a accordé un état particulier. Et leur compagnonnage n'a pas d'égal. N'eût été tous les efforts de toutes les créatures, de tous les temps, rassemblés ensemble, s'ils avaient essayé de faire de Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq ce qu'il a été, il ne serait pas arrivé. Qu'est-ce qui a élevé son état? Muhammad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hudur al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'amour de son prophète qui l'a accompagné, sallallahu alayhi wa sallam, et cette présence qu'il a habitée qui fait que l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé ce serviteur. N'eût été tous les efforts de toutes les créatures, de tous les temps, rassemblés ensemble et additionnés, jamais il n'aurait donné à Sayyidina Ali karamallahu wajha ce qu'il a eu, parce qu'il a été le compagnon, le gendre, le cousin. Il a marché avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a échangé, il a vécu avec lui, et son état intérieur a été imprégné de ce qui émanait de la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut perdre notre arrogance à penser que nous sommes quelque chose. Si Allah Azza wa Jal nous avait limité de la subsistance, qu'il nous avait accordé l'ibada, l'adoration permanente, à chaque instant de notre vie, si on avait passé une vie en ibada, ce n'est pas une goutte dans l'océan de celui qui a rencontré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, juste un instant. Quelle prétention de ceux qui disent « Ah,
il est un messager qui a amené son message, maintenant il est parti. Ça, c'est le discours du shaitan. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de lumière, il est le souffle de la vie. Il est l'émanation de ce qui a été accompli chez la créature la plus élevée. Il est la manifestation de la miséricorde d'Allah, la manifestation de la lumière qui émane des cieux. Il est la manifestation de la perfection. Il est la manifestation de la beauté ultime. Il est la manifestation de l'accomplissement caractériel. Manifesté sous l'apparence la plus simple. Dans la vie la plus simple. Et Allah sait. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah Azza wa Jal dit à propos de lui. Nous ne t'avons envoyé véritablement que comme miséricorde pour la création. Et c'est pour ça, toujours, Mashaïkin al-Kiram, ils nous mettent l'emphase, l'accent, sur ce compagnonnage des gens de la vérité qu'on doit chercher. Et Maulana Cheikh, toujours, il rappelait ce verset. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Il y a un cheikh l'intercesseur de l'arche. Le pôle suprême, son titre. C'est Cheikh Abdul Qadir Jilani. Vous ne trouvez pas un continent où est-ce qu'il n'est pas mentionné. Vous ne trouvez pas une ville où est-ce qu'il n'est pas mentionné. Vous ne trouvez pas un endroit sur terre où est-ce qu'il n'a pas été vu. C'est pour ça, c'est d'un Cheikh Abdul Qadir Jilani, vous avez des maqams qui le représentent parce qu'il a été vu partout, même après son temps. Il était une fois de son temps. Son influence était telle que le seigneur de Bagdad, il commençait à craindre pour la stabilité de son pouvoir. Parce que ses étudiants, à cause de sa réalité, et par dizaines de milliers, peut-être même plus, et d'une ferveur, d'une obéissance à leur chair, qui leur enseignait la discipline. Et Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani, un jour, donc le sultan l'a convoqué. Parce il avait trop de disciples qui obéissaient au doigt et à l'œil. Son influence rentrait dans toutes les chaumières. Et au-delà même de la terre du Khorasan. Alors le sultan, très inquiet, l'a fait venir pour une convocation qui allait s'en suivre d'une sanction. Abdelkader, tu es devenu une menace pour la stabilité de la souveraineté de l'État. Car tes étudiants sont trop nombreux. Cheikh Abdelkader Jilani, il a été convoqué au palais. Il a renvoyé la missive au sultan. Il a dit, Ya Sultan, ne t'en fais pas pour le nombre d'étudiants. J'ai un étudiant et demi. Je n'en ai pas autant que tu penses.
Et la convocation est arrivée. Il a envoyé le sultan son armée pour aller chercher le cheikh. Ils sont venus, ils l'ont pris en direction du château, du palais royal. Et là, les étudiants ont entendu, ils se sont tous mis à marcher avec lui. Et tranquillement, en allant vers le palais du Raïs, la foule grossissait. Les gens se passaient le mot et tout le monde disait, il a été convoqué, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe. Et finalement, quand ils approchaient du palais, plus ils approchaient, plus les gens commençaient à être inquiets. Parce que l'armée du sultan était sortie. Et là, tranquillement, les gens commençaient à se détacher, à se détacher, à se détacher. Jusqu'à ce qu'il arrive aux portes du palais. Et le cheikh, il marchait. Avec sa canne, il marchait. Et il restait avec lui de moins en moins d'étudiants. Quand il est arrivé aux portes, il a franchi les portes du palais avec les gardes. Il y avait avec lui un étudiant et un autre qui s'est arrêté sur la porte, hésitant un petit peu, puis il est rentré. Et le sultan est sorti. Cheikh Abdelkader lui a dit, ne t'ai-je pas dit que j'avais un étudiant et demi? Tous les autres sont partis. Son influence était telle, Rasul Azam, que les gens qui n'avaient pas Rasul, s'ils mentionnaient son nom, ils étaient atteints d'une affliction. Ce qui n'était pas sous grande ablution. Et un de ses étudiants, un des aînés, est venu et lui a dit, oh cheikh, il y a beaucoup de problèmes en ville et des rumeurs qui se répandent à propos de vous. On voit de vous quelque chose que même sur la mention d'Allah ou de son prophète n'arrive pas. Le cheikh a dit, Allah, moi j'ai rien à faire avec ça. Mais, puisque tu es un étudiant dévoué, fais l'istikhara pour essayer de comprendre quelle est la source du problème, la prière de concertation. Et son étudiant, alors, a fait istikhara, et quand il dormait, il a vu un seif de lumière qui traversait l'intégralité de la création. Un sabre de lumière dans l'obscurité. Quand on regarde les cieux, c'est obscur. Et il a dit au cheikh, voilà ce que j'ai vu. J'ai vu un seif qui traversait tous les cieux dans l'obscurité. Et sur ce seif étaient attirés des papillons de nuit. Comme dans les pays, quand il fait chaud, dès qu'on allume les lumières, les papillons de nuit arrivent. Et dès qu'ils s'approchaient du seif, ils étaient brûlés et consumés. Et il est dit que Cheikh Abdelkader Jilani, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui vint en songe par la suite pour lui dire, Ya walad, oh mon fils, ce seif c'est toi. Tu es un grand Azam et tu es l'intercesseur de l'arche. Ta puissance traverse toute la création.
Et quiconque n'a pas affaire avec toi s'approche de toi et brûlé. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas le Rasul, la grande ablution, lorsqu'ils te mentionnent, alors ils sont affligés. C'est ton état intérieur, ton hal. Parce que tu es sur un dhikr qui... les voiles qui sont mis sur ton état n'arrivent pas à limiter ta réalité. Elle dépasse les voiles qu'on a mis sur toi. Alors change ton dhikr. Et ce dhikr a été changé. Alors là, le cheikh dans le temps, il disait, ce fameux dhikr de Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani, c'est ce que Mashayikhina fi tariqati naqshbaniyati al-aliyya, quand sur les étudiants qui avancent, il leur donne cette pratique de dhikr. C'est un dhikr spécifique. Et il a dit sa fameuse phrase, mon pied est sur le cou de tous les awliya. C'est-à-dire sa station, là où leur tête elle a atteint, lui son pied commence là-bas. Décrivant ce que Allah Azza wa Jal lui a accordé. C'est pour ça qu'on l'appelait Rawsul Azam, le pôle suprême. Aujourd'hui, son héritage spirituel, vous regardez sur tous les continents, comparativement aux autres tariqas, aux autres ordres sur l'éducation spirituelle, qui sont localisés dans tel ou tel endroit, le Qadri, vous allez en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, vous allez chez les Tchétchènes, vous allez en Indonésie, vous allez en Malaisie, vous allez Khorasan, vous allez sur le Cham, vous allez sur partout. Et son éducation, sa voix, sa lignée est partout. Et cet état-là, il était connu pour cela. Ajib. Un jour, il a eu ce fameux état. Ceux qui critiquent les hals des gens qui sont dans Hudurullah, où il a dit un al-haq. C'est connu pour Cheikh Abdul Qadir. Je suis la vérité. Ça, c'est le hal, l'état spirituel de celui dont l'individuation s'efface. Quand il rentre dans l'état fana'un fillah, alors il n'est plus. Et c'est Allah Azza wa Jal, c'est la manifestation d'Allah Azza wa Jal qui l'habite. Pourquoi? Qalbul mu'min, baytullah. Le cœur du croyant est la maison d'Allah. Plus il est pur, plus il est poli, plus cette manifestation est grande. Jusqu'au jour où le serviteur, dans l'état où son individuation s'efface à cause de la présence, alors il a des états. Et pour cela, ils ont exécuté tellement de gens. Le plus fameux de l'histoire, Hallaj. Et Cheikh Abdul Qadir Jilani et ses étudiants sont venus le voir pour lui dire « Oh Cheikh, tu as dit ce que l'homme ne doit pas dire. » Alors il a adressé ses étudiants, il a dit « Mais comment vous prétendez être mes étudiants? Vous avez grandi sur Shariatullah, sur la loi divine. Et dans la loi divine, aucun homme ne peut dire quelque chose comme ça. Pourquoi vous m'avez laissé dire? Cher, tu es notre maître. Et si votre maître a transgressé, c'est la transgression du
du Seigneur des mondes. Et la prochaine fois, si ça vient, prenez votre sabre. C'est votre droit. C'est le droit d'Allah. Et la prochaine fois est arrivée. Où il est rentré dans cet état. Et les étudiants, oh cher, tu as encore débordé sur tes états et tu as dit ça. Il a dit, et vous n'avez pas obéi à mon ordre? Et il y en a un qui a dit, Naam Sayyidi. Oh oui, mon maître. Comme tu as demandé, on a pris le sabre. Mais quand on a voulu le mettre sur toi, il est passé à travers toi comme dans l'air. Et il a dit, parce qu'à ce moment-là, oh mes enfants, Abdelkader n'existait plus. Il n'était plus là. Sahba, ce soir, c'est Cheikh Abdelkader Jilani. Ça a tourné là-dessus. Pourquoi? Peut-être pour rappeler un point important. Un jour, il était jeune, Cheikh Abdelkader. Et il, comme les gens qui sont sur la quête, ils voyagent pour aller chercher et rencontrer les gens de la réalité, pour aller les écouter, pour aller s'imprégner de ce qu'ils émanent. Et il avait deux compagnons. Et ils arrivèrent chez un cheikh du Khorasan, fameux. Mais ils n'avaient pas tous les mêmes intentions. Ils étaient trop. L'un d'entre eux, c'est Cheikh Abdelkader Jilani. Un autre, c'était un savant, un alim, de la plume, fameux de son temps. Un jeune, mais qui était parmi la crème des érudits. Et un autre, qui était excessivement intelligent. Mais son intelligence lui jouait quelques tours. Alors les trois arrivèrent chez ce cheikh avec trois intentions différentes. Et ce cheikh leur posa la question. Oh mes enfants, que puis-je pour vous? Demandez. Et donc, l'un d'entre eux commença à questionner le cheikh sur le savoir apparent et le savoir de la réalité, et le savoir, mais dans l'intention de le confondre, dans l'intention de lui poser des questions pièges. Parce que cet homme était brillant, était un intellectuel, mais son intention pas très noble. Il voulait montrer que ce cheikh n'est pas ce qu'il est, et lui, il est capable de... Et le cheikh répondit à chacune des questions. Et il n'arriva pas à discréditer le cheikh. Le deuxième, alim, un savant. Son intention sur la connaissance. Alors, il y avait des questions fondamentales de connaissance sur lesquelles toujours les savants, les ulémas se posent des questions qui ne sont pas répondues. Et très souvent, c'est chez les gens de la réalité, on va poser ces questions. Il posa ces questions et le cheikh répondit autrement. Et il se tourna vers Cheikh Abdelkader. Et toi, mon fils, que veux-tu? Et assez dit, Do'akoum. Je suis venu pour avoir votre prière et votre bénédiction. Et le cheikh
pria pour lui. Ils partirent. Mais avant de partir, le cheikh leur dit: vous êtes venus à cette table sous le témoignage d'Allah et de son messager. Et vous en repartirez avec le fruit de vos intentions. Le premier, Fasek, c'était un corrompu. De son intention de confondre et de ridiculiser le cheikh, il rencontra une famille noble d'un autre royaume qui n'était pas musulman. Et pour pouvoir épouser la fille du roi, il a dû renoncer à son islam. Ce qu'il fit. Et lorsqu'il épousa cette fille, qui était une fille unique, et donc devenant important dans l'héritage et dans la succession de la royauté, il tomba malade. Et alors, la maladie atteignit son corps à tel point que personne ne pouvait s'approcher de lui. On le chassa du palais et par la suite du royaume. Et il mourut seul, en exil, rejeté de tous les hommes. Le deuxième, son intention était noble. C'était un homme du savoir. Sur l'invocation de Cheikh Abdul Qadir, il devint l'un des ulémas les plus fameux du Khurasan. Le troisième, c'est Cheikh Abdul Qadir Jilani. Il marcha et son pas sur la tête de tous les awliya. Et il dit alors, lorsqu'il parla de cette station, c'est Cheikh Abdul Qadir Jilani, ce que Allah m'a accordé dans l'océan de l'accomplissement et dans le monde où j'ai vu de sa création, je le dois à l'invocation d'un homme. Sayyidina Cheikh Youssouf Hamadani. Le cheikh qu'ils ont visité au Khurasan, c'était Cheikh Youssouf Hamadani. Il a dit: c'est la doua de Cheikh Youssouf Hamadani qui m'a accordé ce que je suis aujourd'hui, sur sa doua. Et Youssouf Hamadani, Cheikhina fi tariqat Naqshbandiyat al-Aliyya, il est dans la silsila. C'est l'un des cheikhs de la silsila. C'est le 8e cheikh sur notre silsila. Une visite chez un homme de la réalité qui a fait une invocation qui a été acceptée chez Allah. Alors, Allah a mis son pas. C'est écrit déjà dans la prédestination. Mais qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que ce serviteur allait visiter un autre serviteur. Et que sur cette visite-là, alors allait lui arriver cette ouverture. Il faut chercher le compagnonnage de ces gens exceptionnels. Si on entendait qu'il y a aujourd'hui un sahabi qui marche sur la terre, tout le monde essayerait de courir pour aller à sa rencontre. Car le sallallahu alayhi wa sallam, al-ulama wa arasatul anbiya. Les connaisseurs, les connaissants, sont les héritiers des prophètes. Il y a aujourd'hui sur terre, Awliya al-Kiram, les héritiers, les connaissants véritables.
qui sont ses héritiers. Anbiya, les prophètes, ils sont 124 000. Sahaba al-Kiram, les compagnons, ils ont été 124 000. Awliya, leur nombre est constant, 124 000. Et toujours, les machers expliquent, ils disent, les Anbiya, qui ont été les archétypes de l'accomplissement, la couronne, les fameux prophètes, leur héritage spirituel a été mis sur les Sahaba, c'est pour ça qu'ils sont du même nombre. Et les Sahaba, première génération de Awliya, mais avec un titre qui n'est pas comme celui des autres, Sahaba Nabi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sahabi Kanoujoum, ils sont comme des étoiles. Chacune d'entre elles que vous suivrez, alors vous serez guidés. Et leur héritage sur les Awliya. À chaque génération, 124 000 Awliya. Les messagers, parmi les prophètes, ils sont au nombre de 313. Sahaba, il y a parmi eux 313 exceptionnels. Comment on les appelle? Ahl al-Badr. Les 313 compagnons de la bataille de Badr. Le nombre est constant. Et dans les 313, dans les 124 000 awliya, il y en a 313 qu'on appelle le murshid. C'est les guides. C'est eux, dans leur réalité, leur spiritualité, qui sont capables de guider et d'élever les serviteurs dans leur éducation spirituelle. Qu'Allah Azza wa Jal nous rende éligibles à la rencontre de ces gens d'Allah. Et si nous les rencontrons, Ya Rabbi, rends-nous éligibles à recevoir d'eux. Accorde-nous de les aimer, de les suivre. Car ils sont ceux qui aiment Allah et aiment son prophète. Ils sont ceux qui suivent Allah et suivent son prophète. Accorde-nous, Ya Rabbi, chaque jour de rencontrer des gens meilleurs que nous. Amin. Afin que de ce que tu leur as accordé en meilleur, nous soyons inspirés. Amin. Et que du bien qui les habite, alors nous bénéficions. Accorde-nous ce bénéfice. Il y a sur terre, Ya Rabbi, des serviteurs qui marchent, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme comme 40 ou un serviteur comme 1000. Ya Rabbi, accorde-nous leur rencontre et leur regard. Mets-nous sur la bonne disposition de leur dua favorable. Que nous ne soyons pas ceux qui resteront raflat dans cette insouciance et cette inconscience qui est tellement commune chez nous aujourd'hui. Nous sommes toujours dans cette inconscience et cette insouciance permanente, Ya Rabbi, qui nous éloigne de ta présence, qui nous éloigne de Khudurullah. Cherchez le compagnonnage des gens de la vérité, les véridiques. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sabirin. Craignez Allah, ô vous qui croyez.
et garder le compagnonnage des véridiques. Véridiques, les gens de la réalité. Allah Azza wa Jal les élève, les honore et nous accorde pour l'humanité de leurs bienfaits, de leur guidance et surtout de leur ouverture et de leur délivrance dans ce temps si difficile pour les humains. Ila haratina bil Fatiha.